Croire signifie voir sans avoir vu. Capter la chose sans l'avoir déjà perçue physiquement. Parce que quand tu sors de la salle d'opération, bien aimé, quand tu reviens en toi, tu ressens la douleur. Est-ce parce que tu ressens la douleur que le mal n'a pas disparu? Alléluia. Le mal a disparu, non? Mais tu ressens la douleur. Mais pourquoi tu ne peux pas saisir la grâce de Dieu pour toi? Pourquoi quand est-ce que l'homme de Dieu dit, tu es guéri au nom de Jésus. Tu attends les simagris. On aime beaucoup le cinéma. Il y a beaucoup de cinéphiles dans l'église. Des gens qui aiment tellement le cinéma. Non, frère, Dieu agit aussi dans la douceur. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu encourager quelqu'un ce matin. Il faut que ta foi grandisse. Saisis la grâce de Dieu. Apprends à saisir. Crois ma soeur. Crois que comme tu as demandé pardon à Jésus, il t'a réellement pardonné. Peu importe. Crois que comme Dieu t'a guéri, l'homme de Dieu a prié pour toi, tu es guéri. Crois. Parce que même la personne qu'on vient d'opérer là, lorsqu'il sort de la salle d'opération, il revient du bloc de la réa. Amen. Bien-aimé, il ressent la douleur. Amen. Sache aussi que c'est la même chose avec Jésus. Comptez seulement. Parce que comme la personne a consommé ses médicaments, bien-aimé, pour recevoir l'équilibre et la restauration totale, toi aussi commande la parole de Dieu pour manger. La parole de Dieu, c'est ton médicament. Conteste la parole. Conteste la parole. Un chrétien qui n'a pas la parole est un chrétien apporté à tout vent de doctrine. Peuple de Dieu, si tu n'as pas la parole en toi, frère, tu vas subir. Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu se saisit par la foi, mais au moyen de sa parole. Alléluia. Parce que mes bien-aimés, imaginez-vous un chrétien, il intègre le groupe de louanges. Parce que non, il a peur que s'il n'intègre pas, Dieu va laisser peut-être ses aïeux, grands-parents, la sorcellerie de son village l'atteindre. Ah non, là tu as mal réfléchi. Tu n'as pas compris ce que c'est que la grâce. Entre là-bas parce que tu veux mettre en exergue les dons que Dieu a mis pour toi à son service. Est-ce que quelqu'un m'entend? N'entre pas dans un service à l'église parce que non, tu que non. Je fuis ceci. Oh, je vais me marier. Faut que je me marie parce que je fuis l'impudicité. Je fuis, mon corps brûle. Ça brûle. Ah, mais si ça brûle, ma soeur, ne te marie pas. Parce que tu n'as pas résolu le problème d'impudicité là. Car l'impudicité est un esprit. Alléluia. Il faut d'abord traiter ça. Il faut d'abord rentrer dans la prière. Sinon tu vas faire souffrir l'homme là. Amen. Tu vas trouver des alibis. Il n'est pas bon. Hein? Et mes ex, ça t'a commencé à te parler dans la tête. Tes ex là, il était. Regarde. Tu vas commencer à retourner. Est-ce que le mariage là a donc résolu le problème d'impudicité? Jamais. Vous savez, quand ça brûle, quand ça chauffe, bien-aimé, commence à adorer le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Invoque le Saint-Esprit qu'il prenne le contrôle. Alléluia. Que les sources d'eau vivent. La présence de Jésus, le Saint-Esprit de Dieu vienne arrêter le feu là en toi. Parce que si tu te maries parce que tu fuis l'impudicité, tu vas tromper même dans le mariage. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, la grâce de Dieu, c'est la source du salut pour quiconque croit. Arrêtez de penser que Dieu est tellement méchant. Dieu est tellement méchant. Non, frère. La Bible dit que cette fois le juste tombe, cette fois Dieu le relève. Alléluia. Vous savez, Dieu lui-même a dit ceci, que vous ne pouvez rien sans moi. Quand tu avances avec Jésus, il peut arriver dans la marche que tu trébuches. Tu demandes pardon à Dieu et tu te fasses violence pour ne plus y retourner. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Peuple de Dieu, la seule fois où le pardon de Dieu ne pourra plus parler pour toi, c'est quand tu seras mort. Car il est réservé aux hommes de mourir une fois, après quoi vient le jugement. Alléluia. Non, les prières de Maman Maria, c'est faux. C'est l'œuvre du diable. Ça ne peut pas te sauver. La repentance est ici. Alléluia. C'est ici même que tu négocies là où tu iras après la mort. Dès que tu fermes l'œil, la repentance, la grâce de Dieu s'arrête. Jésus est venu sur la terre en tant que berger. Alléluia. Agneau. Quand il va revenir pour juger les vivants, il sera là comme juge. Il va te dire avec amour, mais étant juge, ma soeur, tu vois, à l'écran, regarde ce que tu faisais. Oh Seigneur, pardonne-moi. Vraiment, j'ai bien envie de te pardonner. Mais mon sang était efficace quand tu étais sur la terre. Que l'eau sort, tu iras en enfer sans embouteillage. Faisons très attention. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, Dieu t'aime tellement que
tu sois sorcier, que tu sois voleur, que tu sois un pudique, Dieu t'aime. Je te dis, Dieu t'aime. Et cet amour l'a poussé à donner Jésus-Christ à la croix, afin que quand tu viens, lorsque tu viens, tu demandes pardon. Le sang de Jésus te lave et te purifie de tous tes péchés. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu t'aime. J'ai vu des personnes tellement on les a présenté un Jésus difficile. On leur fait comprendre que pour être sauvé, il faut encore porter ta croix. La personne dit, donc c'est comme ça là. M'embête encore, je retourne moi dans le monde. Alléluia. Non, tu ne peux pas te sauver par toi-même. C'est Dieu qui te sauve par Jésus-Christ. La Bible dit, déchargez-vous sur moi de tous vos soucis et je prendrai charge. Dieu veut porter tes soucis. Dieu veut porter tes soucis. Et si quelqu'un croit que Dieu a porté ses soucis à la croix, tu n'as plus le droit de te charger de ça. Saisis la grâce de Dieu. Il dit, déchargez-vous sur moi. Crois cette parole. Décharge-toi sur lui. Vous voyez, les gens ont tellement compliqué le salut. Si bien qu'on croit que non, c'est trop compliqué. Le salut n'est pas la sorcellerie. Ce n'est pas une loge de magie où on va te dire, saute comme ça à 1 heure. Saute un pied. Saute un pied. Le jour où tu fais comme ça, tu es fatigué. Dieu va te terminer. C'est fini. C'est fini. Il n'y a plus de repentance pour toi. Frère, ce n'est pas ça. Alléluia. La Bible dit quoi? Que si nous marchons avec lui comme lui, il est lumière. Nous sommes en communion. Nous sommes mutuellement en communion avec lui. Et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tous nos péchés. Alléluia. Son sang est là pour te purifier quand tu as le désir de sortir de là. Amen. Mais maintenant, il faut que j'équilibre les choses. Le sang de Jésus n'est pas un logiciel qu'on va télécharger. On télécharge le sang de Jésus. Il y a des personnes qui disent vraiment que Dieu me pardonne pour ce que je vais lui faire. J'ai dit que je vais lui faire. Que Dieu me pardonne. Donc tu es en train de télécharger le sang de Jésus. Parce que tu vas aller faire le sang de Jésus va te laver. Ça ne pourra pas te laver. Hello. Écoutez, Proverbe 28, verset 13. Voilà le passage qui vient équilibrer les choses. Jésus nous aime, mais il faut faire attention aussi dans la grâce. Suivez les programmes du ministère du Salut en continu sur nos plateformes Facebook et YouTube. N'oubliez surtout pas de liker et partager.